Alors, il est suivi diversement. Il est effectivement suivi à Tel Aviv, on l'a vu, à l'aéroport, où il y a de très fortes perturbations. Plusieurs administrations également sont perturbées, des écoles. Il y a eu beaucoup de blocages dans les grands carrefours du pays, notamment sur le boulevard périphérique de Tel Aviv. Ici, à Jérusalem, il faut le reconnaître, le mouvement est beaucoup moins suivi. En vérité, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qu'à Tel Aviv, effectivement, il y a une vraie colère contre le gouvernement, une colère qui est d'ailleurs menée par le chef de l'opposition, Yair Lapid. On lui demande de négocier à tout prix avec le Hamas, de faire des concessions. Ici, à Jérusalem, c'est un petit peu l'inverse. On s'en prend surtout au Hamas, qu'on tient pour seul responsable du blocage des négociations autour des otages et bien sûr de l'assassinat hier des 6 otages. Donc, moins de perturbations ici à Jérusalem. Stéphane, dans ces conditions, est-ce qu'une telle mobilisation peut infléchir la politique de Benyamin Netanyahou? Alors rien n'est moins sûr. D'abord parce que je vous le disais, il y a un camp qui continue de soutenir Benyamin Netanyahou. Ensuite parce que Benyamin Netanyahou, dès hier, a réaffirmé sa volonté d'intensifier l'opération militaire à Gaza. Il a dit au Hamas qu'il ne pardonnerait pas l'assassinat des 6 otages et donc il ne veut pas non plus lâcher les grands axes de la bande de Gaza, ce qui est une exigence du Hamas, c'est-à-dire l'axe de Philadelphie, la frontière avec l'Égypte, et l'axe de Netzarim qui coupe en deux en son centre la bande de Gaza.